Toi, la reine mère de la boue du Canada, tu es une mauvaise femme. Tu passes ta vie à vouloir détruire les autres parce que ta vie ne donne pas. Une femme heureuse dans son foyer ne peut pas être animée d'autant de haine, ma chérie. Ça, c'est clair. Une femme qui a le bonheur, comme tu dis aux femmes célibataires de la toile, elle ne peut pas être autant aigrie que toi. Ça, c'est clair. Et tu as une aisance satanique quand tu fais du mal aux autres. Si tu avais le bonheur, si tu avais la paix dans ton foyer, ma chère sœur, tu ne serais pas en train de distiller autant de haine autour de toi. Ça, c'est clair. Voilà la maman qui m'appelle l'étoile chrétienne. Mais mon frère, hey. Regardez cette maman. À chaque fois qu'elle donne son âge, elle rappelle aux autres blogueurs qu'ils ont baissé l'âge. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'elle n'assume même pas son âge. Elle a honte de voir qu'elle est la plus vieille de Facebook. Parce qu'elle-même, elle comprend qu'à son âge, on ne doit plus être sur Facebook. Ça, c'est clair. Si on est sur Facebook à son âge, c'est pour vendre un produit, c'est pour faire des soirées, c'est pour gagner de l'argent dignement. Elle comprend qu'à son âge, elle ne doit pas être là. C'est pourquoi elle est obligée de justifier que, oui, je sais que je suis plus vieille que vous. Oui, j'ai compris, mais j'assume. Mais elle n'assume pas. Ça, c'est le comportement typique d'une femme qui a raté sa vie. Mais mon frère, hey. Toi, la reine mère de la boue du Canada, tu es une mauvaise femme. Tu passes ta vie à vouloir détruire les autres parce que ta vie ne donne pas. Une femme heureuse dans son foyer ne peut pas être animée d'autant de haine, ma chérie. Une femme qui a le bonheur, comme tu dis aux femmes célibataires de la toile, elle ne peut pas être autant aigrie que toi. Et tu as une aisance satanique quand tu fais du mal aux autres. Si tu avais le bonheur, si tu avais la paix dans ton foyer, ma chère sœur, tu ne serais pas en train de distiller autant de haine autour de toi. Ça, c'est clair. Tu dis comment j'ai détruit les produits de Karine Mongoué? Tu as la preuve de ce que tu racontes? Regarde ton travail. Je vous montre ce que cette femme fait. Vous connaissez la comédienne qu'on appelle Peko? Moi, j'aime beaucoup cette jeune fille. Je l'aime énormément parce qu'elle fait de la comédie naturelle. Elle ne met pas les artifices. Elle est tellement naturelle, Peko. Peko est sortie récemment. Peko nous a fait comprendre qu'elle a utilisé un produit, je crois, pharmaceutique. Et le produit lui a donné l'allergie. Peko n'a jamais dit qu'elle utilise les produits de Thème Parfait by Nadège. Mais parce que cette femme veut détruire les produits de tous les Camerounais pour mettre les produits de sa patronne en exil. Elle est partie faire un post. Quand j'ai vu ce post-là, j'ai dit non, cette femme est méchante. Pour dire que Peko a utilisé les produits de Thème Parfait by Nadège. Voilà ce que les produits frélatés donnent comme résultat. Je n'invente rien. Elle n'a pas utilisé le mot frélaté, hein. Mais regardez. Regardez son titre. Ouais, que le labo de Caca Club Ting Imparfait, elle s'adresse à Ting Parfait. Que le labo de Caca Club, tellement c'est dégueulasse, même c'est qu'elle écrit une vieille mère qui utilise des propos comme ça. De Ting Imparfait a fait quoi? Ngoy, rien à voir. Tout ça parce que je vais vous expliquer comment ces femmes fonctionnent sur les réseaux sociaux. Sa jalousie, c'est quoi? Sa jalousie, c'est quoi? C'est que cette femme Ting Parfait by Nadège est partie signer le contrat avec une blogueuse camerounaise avec qui elle ne s'entend pas, Flore de Lille. Comme elle ne s'entend pas avec Flore, toutes les personnes qui s'entendent avec Flore, qui donnent un contrat à Flore, passent à la casserole. Mes sœurs, vous dites toujours que je vais faire genre, mais je n'aurai jamais votre cœur. Je ne serai jamais aussi méchante que vous. Je peux dire à Flore que Flore, tu as mal fait ici. Compréhension te défend. Compréhension, tu as mal fait ici. Ici, là, je ne te défends pas. Mais je ne peux pas m'attaquer au produit de la patronne d'une d'entre elles. Ah bon? Et pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir. Ça, c'est clair. Vous mélangez tout. Ça, c'est clair. Tu t'attaques à Thème Parfait by Nadège, tu dis que tu ne cherches pas les problèmes. Dites-moi un peu, depuis que vous êtes sur la toile, vous avez déjà vu Thème Parfait by Nadège chercher les problèmes à quelqu'un? Point d'interrogation. Ou bien même être dans un live, à part péter ces petits trucs avec Emmanuel Keta. Ce n'est même pas aller loin tellement c'est pas une femme problématique. Vous avez déjà vu la dame là chercher les problèmes à quelqu'un? Je m'interroge. Toi, la reine mère de la boue du Canada, quand tu t'attaques à ces produits maintenant, elle t'a fait quoi? Je m'interroge. Parce que tu as dit aux gens que moi j'étais chercher les problèmes, alors que c'est toi qui m'as provoqué avec le dossier de ta patronne. Maintenant, cette femme-ci, elle t'a fait quoi? Point d'interrogation. Peko n'a jamais eu l'allergie avec les produits de Thème Parfait by Nadège. L'allergie de Peko, ça vient de sa bouche. Elle-même, elle a dit, elle a confessé de sa bouche qu'elle a utilisé un produit pharmaceutique qui lui a donné l'allergie. C'est pourquoi on voit tous les boutons-ci. Ça n'a rien à voir avec les produits de Thème Parfait by Nadège. Seigneur Jésus, attendez un peu. Ce n'est pas à toi de venir parler à la place de Peko. C'est Peko qui doit nous dire que c'est Thème Parfait. La concernée elle-même nous a fait comprendre qu'elle a fait l'allergie avec un autre produit. Tu veux coller l'étiquette sur Thème Parfait by Nadège parce que tu veux détruire un autre commerce pour frayer le chemin de ta patronne. Tu es une sorcière, madame. Tu es une sorcière, madame. Seigneur Jésus, attendez un peu. Moi, je n'ai pas peur de toi. Tu peux dormir sur moi matin, midi, soir. Quand j'ai fini là, je passe cette fois-ci. Mais je voulais te montrer que je n'ai pas peur de toi. Tu es une femme dangereuse. Tu n'as jamais fait le deuil de Flore. Et tu devrais avoir honte. Et comme toi, tu sais que tu es le genre de femme que tu n'arrives pas à vivre sans tes copines. Tu colles l'étiquette sur tout le monde. Je n'ai pas besoin d'Aïcha pour manger. Je n'ai pas besoin d'Aïcha pour nourrir mes enfants. Je n'ai pas besoin d'Aïcha pour évoluer dans la vie. J'ai évolué seule dans ce pays. Aïcha me connaît avec tous mes investissements déjà. Elle n'a rien apporté de plus. Je ne suis pas comme toi. Ou tu as quitté le Canada pour venir trouver une blogueuse, pour voler ses étoiles et évoluer avec. Comme elle a vu ton jeu, elle t'a tourné le dos. Tu n'arrives pas à délire aujourd'hui. Je ne suis pas ton gourmand. Va t'accrocher sur Flore de Lille. C'est elle que tu pleures. Ne change pas de cible. Tu as dit que tu vas la faire disparaître des réseaux sociaux. Va faire disparaître cette fille. Laisse mon nom tranquillement. Parce que depuis que tu essaies de la faire disparaître, entre temps, c'est elle qui entre 1000 avions. C'est elle qui voyage tout le temps. C'est elle qu'on déroule le tapis dans les soirées, pas toi. Par contre, depuis tu veux faire disparaître. Va faire ton combat avec elle. Tu ne me vois pas dans les avions. Je ne suis pas une grande dame. Va combattre une grande dame comme Flore. Ne me combat pas. Tu me vois toujours ici. Regarde mon. Regarde. C'est la femme des blancs où elle fait le live, dans le cabanon, avec les sacs partout. Tu en dis quoi sur moi? Tu en dis quoi sur moi? Hein? L'amalgame, je n'aime pas. Je vous ai dit ici que moi je n'ai pas un clan. Quand je dois dire ma chose, je n'ai pas regardé que le clan de tel ne sera pas content. Le jour où c'est compression que veut donner ma voix, ou besoin de parler, veut parler de bien de Lolo, je ne gère personne. Parce que je suis pas dans les clans, je suis pas dans les teams avec vous. Mon blog est libre. Vous n'allez pas venir avec votre haine parce que je donne ma voix où je veux. D'accord? Parce que toute cette haine là, c'est ça. Tu gères ta patronne là, qui dépasse tout le monde. Ne me gère pas. Ta patronne ne parlait pas de moi, mais je suis celle qui a fermé ma boutique en 6 mois. Mais elle ne parlait pas de moi. Tu es tellement fausse, tellement mauvaise, tellement méchante. Merci Nino Coco. Pour une belle peau, lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Crépiclair.
Allez visiter le site Cribiclair pour plus d'informations. Le site Cribiclair est basé en France, mais nous livrons partout. Le site est épinglé en titre de ce direct. Si vous êtes au Canada ou en Belgique, vous voulez utiliser les produits Cribiclair, appelez les représentantes du Canada et de la Belgique. Leur numéro de téléphone est sur ma grande photo de page. Vous prenez là-bas, vous les contactez. Voilà. L'étoile Cribienne a fermé la boutique. Ça ne te regarde pas. C'est pour te montrer que je suis une vraie commerçante. Quand je lis l'heure, on me fait lire l'heure quelque part. Je ne tue pas dans le mauvais rêve. Tu entends avec moi? Je ne tue pas dans le mauvais rêve. Calme ta jalousie. Tu as entendu? Calme ta jalousie. On t'a vu faire le sport ici, avec tes gros pieds comme les bouteilles de gaz. Toi, tu oses insulter le corps de l'étoile Cribienne. Comme ça. Dieu, tu me traites de Dieu. Comme ça, sèche, avec le Congo Libon sur la tête. On t'a vu faire le sport pour essayer de perdre tes kilos en trop. Tu voulais les emmener à qui? Point d'interrogation. Quand tu faisais le sport, les archives sont là. Pour perdre tes kilos en trop. C'était pour les sembler à quel corps? C'était pour les sembler à Cricket? Parce que tu penses que ta patronne que tu mets au devant de la scène là, pour dire comment cette patronne elle a le corps. Si elle tombe malade aujourd'hui, rien ne va lui arriver parce qu'il y a les vitamines. Comme moi je suis mince, il n'y a pas les vitamines. Regardez-moi une femme qui dit qu'elle était à l'école. Donc le poids de quelqu'un c'est synonyme de vitamine. Tu ne sais pas que tu peux avoir le poids et c'est le cholestérol. C'est le gras de cheveux, il n'y a aucune vitamine là-bas. Tu crois que la maladie nous détruit en fonction du poids? Tellement bête. Et ça ose insulter d'autres blogueuses qu'elles sont bêtes. Alors que ça vomit la bêtise à temps complet. Tu faisais le sport pour maigrir pourquoi? Si tu aimes ton poids. Si tu aimes le poids du porc, tu faisais quoi avec le sport? Tu parles de ta patronne. Quand elle est debout, elle veut s'étouffer avec son gras. Parce que la beauté c'est ça. Où tu mets un vêtement, ce n'est que le ventre qu'on voit. Si tu fais tout ça pour qu'on insulte ta patronne. Tu causes avec elle par derrière, elle t'envoie et qu'on l'insulte, elle joue la sainte. On lui a dit que j'ai dit pour rien au monde, je ne peux demander à Dieu son poids. Tu entends avec quoi? Pour rien au monde, je ne peux demander à Dieu son poids. Je me sens tellement bien. Reine mère de la boue du Canada. Après 3 enfants. Je me vante avec. Tu peux être belle comme ça. Après 3 enfants. Regarde le corps. Regarde le ventre. Regarde les abdos, maman. Il faut demander l'entretien de ça. Les produits amincissants de Cribiclair de ça. Maman à la plage. Le cricket le plus sexy de l'État. Regarde le corps, aucun gras. Tu dis que ta peau est dure. Regarde. Regarde le corps. Tu veux ça? Tu parles à qui? Les femmes qui sont prêtes à payer des sommes faramineuses pour avoir le corps cricket. Le complexe de ça. Et ça vient aussi insulter le poids des autres. Tu insultes le poids de la fille de l'océan que je suis. L'enfant des Sawa. Bloqueto. Attendez mes étoiles. Bloqueto, bonjour, Bloqueto. Excuse-moi de te déranger, ça va, hein? Ça va. J'ai vu que tu essaies de me rappeler. J'ai essayé, mais ça ne passait pas. Bloqueto. Oui. Mon Bloqueto d'amour, je viens de te mettre en haut-parleur. Ouais. Tu te souviens, mon Bloqueto, quand tu étais encore au Maroc, je connaissais Aïcha Kamoise. Pas du tout. Attends, je mets le haut-parleur. Bloqueto, quand tu étais au Maroc, tu me boostais pour faire quoi? Quand je te parlais tout le temps, presque fatigué, tu me boostais pour faire quoi? La boutique. Merci, continue. Parle fort. Merci. Tu me parlais de ta boutique de Cribiclair. Tu voulais me décourager. Non, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ouvre cette boutique-là. Je demandais d'ouvrir la boutique. Bloqueto, je connaissais Aïcha Kamoise quand je me décourageais. Bloqueto, s'il te plaît, envoie-moi le mail que je t'avais envoyé un jour. Prends ça à capture d'écran, je t'ai dit que Bloqueto, c'est bon, je n'en peux plus, je laisse. Tu captures la partie là et la réponse que tu m'avais donnée parce que je connais la date. Vous avez entendu, c'est pas quelqu'un d'autre. Tout le monde le connaît, c'est pas un menteur. Cet informaticien là, c'est lui qui gère les pages de toutes les blogueuses. La plupart des blogueuses. C'est Albert, Bloqueto. C'est lui qui gère la page de Makoso, Lolo Beauté, les grands blogueurs ici là. Il était encore au Maroc quand je vous dis que l'influence c'est partout. Le jour où je suis entré en contact avec Bloqueto, il a crié, il a dit l'étoile Cribienne. J'ai dit oui, c'est moi. On a commencé à être comme des frères. Je dis comme des frères, c'est un gars bamileke. Comme on est tribaliste là, c'est lui qui gère ma page. C'est pas un quoi. C'est Bloqueto qui gère ma page. Même mon compte personnel de Facebook, il avait. Mon TikTok, il y a une ici qui était venue dire comment elle m'avait envoyé. Demandez-lui même pour TikTok. Même pour TikTok, quand vous avez dit là, Bloqueto qui m'a fait créer la page. TikTok, justement, TikTok même, tu ne voulais même parler sur TikTok. À l'époque, quand tu commençais, il y avait peut-être 1000 abonnés comme ça là. Oui. Il y avait 1000 abonnés, tu négligeais, tu disais que non, il faut aller sur TikTok. Il faut aller sur TikTok. Seulement, il t'a aller sur TikTok. Vous avez entendu, non? Est-ce que tu veux même à 100% ce que tu disais par rapport à TikTok? Il te disait que tu devais être même à 5000 personnes. Quand tu devais être à l'air politique, tu devais avoir au moins 5000 personnes. Merci Bloqueto. Aïcha connaît ce gars. Aïcha entre dans ma vie, je suis déjà en contact avec ce frère camerounais. Aujourd'hui, on est comme la famille. Le seul qui est venu chez moi dans la maison, voir le père des étoiles, c'est mon informaticien. Je ne me mélange pas comme ça. Je manque Bloqueto. Vous avez entendu? C'est mon frère Bamileke, la tribaliste que je suis. Le seul camerounais de la toile qui est venu dans ma maison juste à voir mes enfants, c'est un gars Bamileke. Ne mélangez pas les gens. Vous avez entendu? C'est vous les tribalistes, pas les autres. Moi, je ne vois pas le village de quelqu'un, je vois son comportement. Il est au courant de tout ce que je vous dis, les étoiles. À chaque fois que vous voulez me décourager, j'en avais marre. Bloqueto me dit, tu vas continuer les recherches. Parce que dans l'avion, on a toujours un booster. C'est lui qui était derrière. Il me dit, vas-y, continue. Il faut arrêter. Il n'y avait pas de Aïcha dans ma vie à l'époque là. Bien sûr. Il faut, vous entendez, non? Il n'y avait pas. Ces personnes qui disent que c'est Aïcha qui a fait tout là. Moi-même, je travaille avec Lolo Beauté. Elle postait les produits cosmétiques. Pourquoi les gens disent pas que c'est Lolo Beauté qui t'a montré? Pourquoi vous n'attribuez pas mon travail à Lolo Beauté? Parce que c'est grâce au général Camille Makoso que je suis avec Bloqueto. Pourquoi vous n'attribuez pas mon travail à Lolo Beauté? Donc, les gens arrêtent de raconter n'importe quoi. Vous êtes trop fort dans le sabotage. Merci Bloqueto, je continue mon vidéo. Et ça même, c'est l'esprit du noir. Parce que le gars ne va pas comme ça. Parce que quand tu vas par exemple dans un centre, ici en France, quand tu vas dans un centre comme ça, tu vois, il y a Action, il y a Carrefour, ils sont côte à côte. Chacun a ses clients. Voilà. Chacun a ses clients. Merci Bloqueto. À plus tard Bloqueto. Si vous voulez débloquer les pages, vous avez les problèmes de pages. Il ne pirate pas les pages des gens. Du nouveau dans votre magasin Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de tous les pays africains. Désormais chez Angie Exotique, toutes les semaines vous avez l'arrivage des produits bio venant des différents pays africains.
Chez Angie Exotic, c'est aussi la vente des produits cosmétiques. Angie Exotic a aussi mis à votre disposition un mini café-restaurant et un salon de coiffure pour hommes et femmes. Chez Angie Exotic, c'est la vente en gros et en détail des produits exotiques et cosmétiques. Angie Exotic est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, juste à 2 minutes à pied de la gare de Tubize. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. Il vous débloque les pages sans aucun problème. Je fais la publicité de ce gars ici sur ma page depuis des années. Tout le monde qui me suit là connaît bloqué tout ici sur ma page. Donc quand vous mentez, si vous ne connaissez pas une histoire, ne cherchez pas. Wow, l'époque qui vient a toujours le nom d'Aïcha Kamoua sur sa page. Aïcha ne parle pas d'elle. Mais si Aïcha fait quelque chose de bien et que fait un live, je vais apprécier ma soeur. Pourquoi je vais me gêner? Je ne suis pas dans la jalousie, mes frères et soeurs camerounais. Tata Lolo, ici, quand je suis arrivé avec mon blog, je voyais une femme qui, quand elle s'assoit pour parler des faits de société, je me sens. Quand elle fait bien, je lui dis ma soeur camerounaise, j'ai aimé ce dossier. Bravo. Si nous tous on avait ces esprits-là, il devrait avoir de la jalousie. Vous voyez ça en mal parce que vous ne pouvez pas féliciter les Kwakubien. Vous avez peur que si vous félicitez les Kwakubien, eh bien qu'elle vienne vous dépasser. Pourtant, chacun a sa chance. Vous voyez ça en mal. C'est la seule blogueuse avec qui j'ai dormi sur le même lit. Si je dois soulever quelqu'un sur ma page, c'est elle. Parce que c'est avec elle que je m'entends. Allez chez moi, on est au téléphone. Je fais caca, elle fait caca. Pendant qu'on est en train de parler de nos produits, il n'y a personne sur la toile avec qui je fais ça. Je dis personne. Parfois, je dors, on est au téléphone en train de parler des produits. Pourquoi vous voulez gâter les gens qui n'ont pas de problème? À cause de vous-même, on va se fuir. Parce qu'il ne faut pas que si le toi qui vient faire encore quelque chose demain, on dise que c'est elle. C'est comment? Pourquoi tu es si méchante, chère sœur? Wow, ma patronne va venir examiner vos produits. Tu crois que si ta patronne pouvait faire tomber nos produits, elle n'allait pas faire tomber nos produits? Ma soeur, la reine mère de la boue du Canada, pour faire tomber un produit, c'est simple. Tu le commandes sur Internet, tu l'envoies au laboratoire, on examine les substances qui sont dedans. Donc c'est toi qui dépasses le service d'hygiène en France. Pour dire que ta patronne a examiné nos produits. N'importe qui a examiné pour ta patronne. On peut vouloir détruire le travail des autres pour mettre les autres en exergue comme ça. Et après on dit que les Kwakubien est un problème. Parce que je ne suis pas lâche pour ne pas vous répondre. Je ne suis pas lâche pour ne pas vous répondre. Tant que je suis sur la toile. J'ai vu une hier dit à Lady Ponce sur ma page que Lady, quand tu as déjà atteint un standing, les grandes dames ne répondent pas à tout. Depuis que vous faites semblant d'être grande dame, qui vous connaît? Hein? Lady Ponce voit un post sur la page de sa petite sœur. Elle juge que le post là va sensibiliser les jeunes. Elle ne fait pas l'orgueil comme certaines, les qui sont pour arriver ici là, qui vous connaissent seulement derrière les téléphones. Devant les gens, elles font semblant comme si elles ne regardent pas vos pages. Mais dès que vous finissez le live, elle vous appelle pour vous encourager dans le salle. Elle ne fait pas comme eux. Lady Ponce vient avec sa page publique. Elle dit que les Kwakubien a raison. On dit que non, quand tu es déjà grande, tu ne dois plus répondre à certains posts. C'est là où elle vous dépasse. L'humilité de ça. Et c'est pour ça qu'elle gagne le cœur des Camerounais. Et vous appelez que c'est la sorcellerie. Elle pratique. C'est parce qu'elle ne se prend pas la tête. Une star de son standing. Elle ne devait même plus se mélanger dans les soirées, mais elle ne vous gère pas. Parce qu'elle a compris que la vie n'est rien. Oui, elle est star. Mais quand Dieu décide de t'arracher la starmania, tu deviens l'ombre de toi-même. Elle a décidé l'humilité. Je suis grande, je suis grande. Les vraies grandes femmes comme Lady Ponce ne se vantent pas qu'elles sont grandes. Tu me vois les choses, elles viennent manquer de respect à l'artiste sur la page. Parce que l'artiste s'est prononcé. Il y a quelqu'un de vous, même après 100 ans, qui aura le charisme et le niveau de réussite de Lady Ponce. Parti de zéro pour devenir héros. La jalousie. Parce qu'elle voit une grande dame, une grande star interplanétaire comme Lady Ponce venir parler à l'étoile Kwakubien sur sa page. Ça les énerve. Quand tu es une grande dame, tu ne dois plus répondre. Vous êtes grand, vous snobez certaines pages. Vous êtes où avec? C'est comme ça que vous faisiez quand vous voyez les blogueurs avant. Maman, la honte du Cameroun. Nous, on ne peut jamais faire le blog. Aujourd'hui, vous discutez le blog avec tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes sortis du noir pour être des stars aussi. Le blog n'est plus une honte. Vraiment, l'homme africain, c'est quelque chose. Celle-ci, elle est toujours la plus grande du Canada, mais elle est dans tout ce qui est sale. Comme Tachou, c'est ta soeur là qui est très mauvaise. On ne peut pas essayer de prospérer en détruisant les autres. Je dis non. C'est une mauvaise femme. Et cette femme doit être rejetée de partout. Je comprends pourquoi tu ne fais pas l'oncle partout où tu pars. C'est toujours toi qui cries que tu es star. Mais regarde la personne que tu vénères. C'est quand elle arrive que les gens crient. Toi, tu cries seul quand tu arrives quelque part. Mets une robe serrée sur le corps. Tu viens faire la photo, on voit que tu aimes trop ton corps. Tu ne mets pas de gaine. On t'a dit que j'ai besoin de mettre la gaine pour plaquer. Très mauvaise, Françoise. Pour plaquer mon ventre, il est déjà plat. Dès qu'il grossit un peu, je bois les produits amincissants. Tu es jalouse de ça. Ne prends pas soin de ton corps. Reste là à envier les femmes sexy. Il y a des femmes qui ont le poids qui sont très belles avec ce poids. Et toi, tu n'es pas belle. Comme tu insultes les gens là, que l'étoile grichienne. Regarde ton visage qui ressemble à un monstre. Toi, tu t'adresses à moi. Quand tu vois ton visage, tu vois le mien. Il y a en photo. Il y a en photo, madame. N'importe quoi. Donc tu as l'histoire maintenant. Quand tu vas t'asseoir encore, va dire que j'ai triché. Les Camerounais ont retenu ma version. Les vrais, pas les haineux. Parce que les haineux, quoi que tu dises, ils font exprès de ne pas t'écouter. Ils connaissent même la vérité, mais ils refusent d'accepter la vérité là. Et vous l'avez insulté, moi je ne pourrais jamais insulter une femme qui est grosse. Je te le dis tout de suite. Je ne pourrais jamais insulter une femme qui est grosse. Parce que la beauté est relative. Il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes minces. C'est-à-dire, voir une femme mince, c'est pour lui, c'est zéro macabo. Et il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes grosses. Il y en a pour tout le monde. Dieu n'est pas bête. Dieu a fait pour tous les goûts. Celui qui aime les apouchous, avoir les grosses fesses dans les mains, il trouve son compte. Celui qui aime le squelette de Kribi, balancer comme Mini Cooper. Il y a pour tout. Quand toi, tu te lèves déjà pour attaquer une autre femme, c'est parce que tu es complexée, madame. Et tu n'es pas la seule qui fait le sport en direct et qui vient se moquer de la beauté du corps de l'étoile Kwakubien. Vous êtes nombreuses là. On ne fait pas le sport en disant qu'on veut perdre les kilos quand on se sent bien dans son gras. Eh, madame, je préfère respecter les femmes en surpoids qui acceptent leur corpulence, qui se sentent belles. Est-ce que tu as vu Awa? Awa, elle est même de quel pays là? Awa sur TikTok. Tu as l'assurance de Awa? Tu as vu le ventre de Awa? Tu as vu comment Awa se sent belle avec son corps? Tu peux te déshabiller comme Awa?
Tu peux te mettre en maillot de bain devant nous comme Awa? Je te mets au défi, madame. Si tu entends ton corps musclé là, que tu vantes là, Awa peut me parler. Parce que Awa a de l'assurance. Awa a confiance en elle. Même si tu ne l'aimais pas, tu vas l'aimer. Awa trouve qu'elle est magnifique. Et elle ne blague pas. Et tu as vu l'argent que Awa brasse avec son corps? Hein, madame, tu peux essayer de gagner avec le corps? Obligée de camoufler le corps dans les gros habits pour qu'on ne voit pas le gras alors qu'elle insulte les autres. Une semaine avant qu'elle vienne me chercher les problèmes, elle est venue monter dans mon live, se sentir comme si elle était à Ibiza. Il fallait la voir, les gars, vous avez de ça. Elle m'a même demandé de laisser la vidéo sur ma page. J'ai seulement dit dans ma tête que je te laisse sur ma page, qu'on est amis, toi et moi. Dès qu'elle est sortie, j'ai supprimé la vidéo. Ok, clair. Elle me dit que wow, tu parles de moi, tu supprimes le live. Les bêtes live, je ne les laisse pas sur ma page. Quand je finis celui-ci, je laisse le temps que les coupures de vidéo, je finis, je jette les bêtises. Je laisse ton visage sur ma page, on t'a dit que tu es belle à voir. Hein? Christiane de Crédit. Regarde-moi celle qui parle aux gens. La première fois que j'entre en contact avec Aïcha Kamoise, c'était pour un partenariat. Je venais de sortir ma musique. Le titre Transforme-moi. Je me dis que je vais contacter les blogueurs pour promouvoir ma musique pour que ça prenne de l'ampleur. Je demande à Aïcha combien elle prend pour un post sur sa page. Aïcha me dit, hey, l'étoile Crédienne, comment je vais te faire payer un post sur ma page? Ça ne va pas. Tu es une blogueuse comme moi, jamais je refuse. Cette fille est partie partager mon post sans que je ne paye un centime. C'est comme ça. Et puis un jour, je ne sais pas quelle histoire était sur Facebook, Aïcha me contacte pour qu'on parle de ça. C'est comme ça qu'on devient amis. Entre-temps, vous qui êtes blogueur, vous connaissez le gars qu'on appelle Bloqueto, Albert, celui qui gère toutes les pages Facebook pour débloquer quand tu as les restrictions, tout ça. Il était encore au Maroc. Le gars se battait encore au Maroc. On était amis depuis. Albert m'appelait souvent quand il ne va pas bien. On cause, on échange, puisqu'il gérait ma page. Je ne causais pas encore à cette époque-là avec Aïcha. Je cause avec mon administrateur. Je dis à mon administrateur que, depuis le début que je suis arrivé ici sur Facebook, je veux lancer ma marque de produit. Mais je pense qu'il est temps, ma page a déjà pris l'ampleur. Je dois lancer ma marque de produit. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai peur que ça rentre dans un truc mélangé, parce que tout le monde fait les produits cosmétiques. C'est ça qui m'énerve. Albert me dit au téléphone que l'étoile, que tout le monde ait les produits ou pas. Tu veux faire tes produits, fais. Je contacte une fille qui fait les produits cosmétiques qui est ma copine. Vous ne savez pas que c'est ma copine, mais vous la connaissez tous ici. Je n'ai pas donné son nom. Elle est connectée dans le live. Elle vit en Suisse, elle a une marque de produits cosmétiques. C'est là que je lui dis que si tout, je suis déjà prête. Je veux lancer ma marque de produits cosmétiques en même temps que je lance ma marque de produits amincissants. Puisque je donnais déjà les recettes des produits minceurs sur ma page privée. Elle me dit que bon, voilà le numéro du laboratoire que j'utilise, vas-y, appelle-les, mais dis que tu viens de ma part pour qu'on te fasse des réductions. Je cause avec la responsable, je ne causais pas encore avec Aïcha Kamoise. Écoutez bien, la responsable me fait un devis pour les produits cosmétiques. Le devis est énorme comme ça. Dans le devis, il n'y avait pas les packaging. Donc il fallait encore dépenser même 5 000 € pour les packaging. Je me dis, bon, je vais peut-être quand même travailler avec elle. J'ai commencé mon planning tout doucement. Il arrive dans la période où, en même temps que je faisais ma musique, je suis en contact avec Aïcha. Maintenant, comme vous entendez. Quand je vois le devis de ces gens, je dis, ok. Je cause avec Aïcha, allez demander le professeur Jean Crépin Niamsi. Quand moi je suis avec le professeur Jean Crépin Niamsi, je ne connais pas encore Aïcha. Quand je dis je ne connais pas, je ne cause pas avec Aïcha. Il va vous dire que ce que je dis est vrai. Quand je suis dans en contact avec Aïcha, je dis, mais celle-ci aussi est dans les produits cosmétiques. Je peux aussi lui demander si elle a un laboratoire pour comparer les prix. Comme ça, si c'est bien chez elle, je vais prendre. Entre temps, maintenant, chez moi, on cause ensemble. Ça ne faisait même pas 2 semaines. C'est là où je cause avec elle, je lui dis que ma, dis-moi un peu. Est-ce que tu connais, je ne lui dis pas directement que donne-moi un laboratoire. Vous connaissez, c'est délicat. Je lui dis, ma, tu connais un laboratoire. Je sais qu'elle connaît un laboratoire. Elle ne m'a pas écouté, c'est aujourd'hui. Mais je ne peux pas lui dire que oui, je sais que tu connais un laboratoire parce que je sais que c'est une vendeuse, c'est délicat de lui demander ça. Je lui dis, Natu, tu connais un laboratoire qui fait les produits cosmétiques? Parce que moi, je me sentais obligée de lui annoncer que je veux me lancer dans les cosmétiques. Mais c'est quelque chose que je ne voulais annoncer à personne. Même Suze de comédie avec qui je causais. À chaque fois, Suze me disait, l'étoile Crédienne, il faut faire quelque chose. Je dis, Suze, je ne causais pas encore avec Aïcha. Suze, j'ai un projet, mais je ne peux pas t'en parler pour le moment parce que je ne voulais pas en parler au blogueur. Et moi, je ne savais pas que Suze aussi voulait faire les produits cosmétiques. Vous comprenez un peu? Mais je ne voulais pas lui en parler parce que je ne savais pas qui est Suze. Je voulais pas que ça vienne sur la toile. Suze de comédie est encore là. Avec Aïcha, je me sens obligée de lui dire que je veux faire les cosmétiques parce que je veux lui demander un service. Vous comprenez un peu mes étoiles? C'est là où elle me dit, ma soeur, si je ne peux pas te donner mon laboratoire, bipez Aïcha Kamoise. Elle n'est pas morte. Elle dit, ma soeur, je ne peux pas te donner mon laboratoire parce que quand même c'est le commerce. Elle m'a dit ça comme ça. Je n'ai pas pris mal. J'ai dit, ma, je te comprends. Elle a dit, c'est le commerce, tu peux devenir ma concurrente. Je lui ai dit, ma, ce n'est pas grave, je te comprends. J'ai continué dans mon projet avec mon laboratoire et la dame. Et je contactais d'autres laboratoires que je ne connaissais pas avant. Quand je suis donc prête d'aller valider mon projet avec mon laboratoire que j'ai trouvé, il savait que la même semaine, Aïcha Kamoise m'appelle au téléphone. C'était un matin ou un soir, je ne me souviens plus. Elle me dit, l'étoile c'est comment? On parle comme ça, elle dit, ma, ça va et toi? Je suis juste occupée avec mon histoire là, j'ai préparé mon argent, je vais aller virer mon argent au laboratoire pour mes produits. Aïcha me dit ceci, hein? L'étoile Crédienne, tu as préparé la somme là. Donc quand tu me parlais dernièrement que tu veux faire les produits. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises. Tels que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois. Sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue.
Wallahi, je vous jure que j'étais là-bas. J'ai mangé le tarot. C'était bon jusqu'à... Tu étais sérieux, tu avais ton argent. Je lui dis, mais oui. Elle me dit, les toits qui viennent. Faut pas mépriser les gens. Quand tu es venu me demander ça, je n'ai pas aidé parce que j'ai cru que tu es une blagueuse, que tu mens. Parce qu'il y a beaucoup comme ça qui viennent me demander le laboratoire, mais elles n'ont même pas 5 francs pour les produits. Je dis que, mais ma soeur, est-ce que je suis un enfant? C'est pas parce qu'on est sur la toile. Elle me dit, non, si vraiment tu es sérieuse et que tu as cet argent, moi je conseille même que on travaille ensemble comme ça. Si on mélange l'argent, on peut nous faire les réductions. Je ne peux pas entrer dans les détails. On peut nous faire les réductions. Bipez-la. Elle est là sur Facebook. On peut nous faire les réductions. Aïcha donc décide de me donner son laboratoire parce qu'elle a vu que l'étoile qui vient à son argent, l'étoile qui vient est prête et on peut travailler ensemble, ça nous fait même des réductions ou si on veut acheter des trucs ensemble. Vous comprenez un peu? Voilà comment ça se passe. Aïcha décide de me donner l'adresse du laboratoire où j'ai travaillé ma première gamme. Parce que mes 2 autres gammes, j'ai travaillé avec un autre laboratoire parce que eux, ils mettent les intrants plus clarifiants. Vous comprenez un peu? C'est comme ça que Aïcha me donne son laboratoire. Mes frères et sœurs camerounais, je n'ai pas commencé mon projet de produit en connaissant Aïcha en amitié. Mon projet, c'est depuis longtemps. Je vous promets sur tout ce qui m'est cher. C'est comme ça que ça s'est passé. Quand Aïcha accepte de me donner le laboratoire, je lui dis que j'hésitais depuis de faire ces produits parce que, comme il y a trop de produits dans le marché, je voulais faire une autre niche. Les produits amincissants, mais je vois que le cosmétique donne l'argent. Elle me dit que ma soeur, elle me parle comme mon administrateur m'a parlé. Elle me dit, ma soeur, même s'il y a combien de personnes dans le truc, fais ta chose. Ça m'a beaucoup plu en elle. Je vous le dis en toute sincérité parce que il y a les gens, quand tu veux faire quelque chose, ils te découragent. Mes étoiles d'amour, je passais des nuits blanches pour créer mon packaging, pour choisir mon contenant, pour choisir mes coffrets. Aïcha peut vous dire, à 2h du matin, je ne dormais pas. Je ne sais pas à quel moment je suis allé tricher les projets d'Aïcha chez elle. Je n'avais jamais rencontré Aïcha dans la vraie vie. Pour tricher le projet de quelqu'un, pour voler ses idées, il faut vivre dans la même maison avec la personne. Quand vous voyez mes coffrets là, ça ne vous prouve pas que je suis une femme qui a du goût, qui connaît travailler. Donc la reine mère de la boue du Canada, voici l'histoire des produits. Ce n'est pas que je n'avais pas de laboratoire. Mais quand tu veux te lancer dans un projet, tu demandes à ceux qui sont déjà dans le métier que, est-ce que tu connais, pour comparer. Ce n'est que ce que j'ai fait avec Aïcha. Si elle n'est pas d'accord avec ce que je dis, Aïcha va faire une sortie et je vais me taire. Le ciel m'en est témoin parce que tu dis toujours que j'appelle Dieu. Moi j'ai été éduquée dans la religion. Si tu as mal quand j'appelle Dieu, enlève les démons dans ton corps. Parce que c'est le démon qui n'aime pas le nom de Dieu. Le Dieu que je prie sur tout ce que je demande m'en est témoin. Reine mère de la boue du Canada, il faut te calmer. Vous ne connaissez pas les projets des gens. Mes étoiles d'amour, j'ai commencé, me voici. Si demain vous me voyez faire la comédie, vous allez dire que c'est Aïcha que j'ai triché. Vous vous souvenez tout au début quand je faisais mes lives ici. C'est Duclos Camia qui m'a dit d'arrêter de faire les lives de comédie, les courtes vidéos de comédie, de rester sur une ligne éditoriale posée. Vous vous souvenez au début de mes pages ici, je faisais les courtes vidéos avec les pasteurs qui escroquent les gens. Je connaissais Aïcha, je causais avec Aïcha. Non. J'ai la passion de la comédie depuis l'enfance. Mon premier court-métrage qui est passé à Canal 2 International, j'ai tourné aux côtés de Tanya Kondom. À l'époque, j'avais 16 ans. Je ne connaissais pas Aïcha Kamoise. J'ai tourné aux côtés de Tanya Kondom, j'ai tourné aux côtés de Antelicis Niemamagon, Lauriane. Toutes ces filles-là, les comédiennes qui sont au Cameroun là, je n'avais que 16 ans quand Tanya m'a donné ma chance pour tourner à ses côtés. Le titre du film c'était Sacré Saint-Valentin. Donc demain, moi qui continue à avoir la passion de la comédie, quand vous allez me voir faire les courts-métrages, vous allez dire qu'elle est encore partie tricher l'inspiration d'Aïcha Kamoise. Et à 16 ans, c'est Aïcha Kamoise qui m'avait appris à faire la comédie aux côtés de Tanya Kondom. Quand vous ne connaissez pas les vies des gens, quand vous ne connaissez pas les projets des gens, ne parlez pas. J'ai triché Aïcha pour ouvrir la boutique, j'accepte. J'ai triché Aïcha pour créer les cosmétiques, j'accepte. J'ai triché Aïcha pour vendre les perruques, ça là c'est la vérité, il n'y a pas de souci. Mais j'ai aussi triché le compte bancaire d'Aïcha pour mettre tout ça en œuvre. Bon, moi j'ai triché Aïcha Kamoise. De mémoire, ce n'est pas Aïcha qui a breveté la vente des cosmétiques, la vente des perruques, l'ouverture des boutiques. Elle a triché qui? Elle a triché qui? Parce que moi je l'ai triché. Elle maintenant, elle a triché qui? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi tu es si méchante, ma chère sœur? Pourquoi vous n'aimez pas acclamer le travail des autres? Même quand j'ai trouvé quand ma copine m'a envoyé le laboratoire de la Suisse, il a vu les prix. J'ai envoyé un message. Je vais retrouver tous les mails là. Et Aïcha va comparer avec la date où on parlait. Vous allez voir le mail où un jour j'ai dit à Albert que j'en ai marre. Je suis fatiguée. Il m'a dit cherche encore, tu vas comparer d'autres trucs. Pourquoi vous êtes comme ça, mes frères et sœurs camerounais? Libérez les cœurs, mes étoiles. Libérez massivement les cœurs. Fans, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 €. Ça dit, je vais te donner 5 €, 5 €. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Ça dit que moi, je vais te donner 10 $, 10 $ en poids. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 € seulement. J'ai dit 2 €, c'est même si c'est 1 milliard. 200 millions, 200, c'est 2 € seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais. C'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, pour moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut
45 pages. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong?